Ça va, Fred? Oui. Je dédie le cœur jaune là, qui trône sur ma tasse de café, parce que c'est un cappuccino, à tous tes auditeurs, aux camarades gilets là, de France et de Navarre qui te suivent. On se voit parce que demain il se passe quelque chose, Oui, une nouvelle manifestation. oui, une nouvelle manifestation, puis peut-être un nouvel élan aussi pour les gilets. Hein. C'est ce que j'espère en tout cas. Tu es là pour nous en dire un petit peu plus. Et on commence quand la pluie commence à tomber. Ouais, il y a de la pluie, on est rue d'Assas. Le jardin du Luxembourg est à quelques arpents. On va essayer de faire l'émission. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir trop de rue. On est protégé, c'est bon. Merci. On est protégé hein, pour l'instant. Ouais, c'est bon. Merci, mademoiselle. Bon, on est On bien le fera là. s'il y a vraiment un gros problème, on viendra. Ouais. Voilà, mais ce qu'on essaie de lancer demain, Ouais. déjà on essaie de poursuivre notre mouvement contre la guerre, le non à la guerre, puis Ouais, bien. au PQD aussi, on paie que dalle, hein, pour contester la politique de restriction de l'État fondée sur cette guerre à l'Est, hein, sur laquelle le peuple n'a pas été consulté. Donc voilà, on continue cet effort, mais on a trouvé aussi, un autre événement mobilisateur, ce sont les Jeux Olympiques. Hein, les Jeux Olympiques de juillet 2024. Paris les organise. Paris, capitale d'un État co-belligérant, les organise. Ce qui est quand même un peu curieux, quoi, quand on connaît le principe de l'olympisme. Hein. L'amitié entre les peuples, la paix. C'est ça l'olympisme d'abord. Hein. Il y avait un principe grec. C'est les Kéchéria, qui est un principe de trêve olympique, hein, connu depuis l'Antiquité. Donc quand on fait la guerre, ou on l'arrête pendant les Jeux, ou en tout cas d'organiser des Jeux et en même temps de se lancer dans des équipées belliqueuses, ça me paraît très contradictoire. Hein. Surtout au XXIe siècle. À l'époque, la guerre était une pratique, disons, continuelle. Hein. Les gens se faisaient la guerre parce qu'il fallait gagner les territoires, parce que il y avait une cohabitation de tribus, de peuples sur des terres, et il y avait des mouvements perpétuels. Hein, Tu prépares pour l'année qui vient, parce que c'est dans un an, mais tu as envie de relancer aussi les Gilets jaunes, quelque Voilà, part peut-être. on lance un collectif qui s'appelle les Jeux Olympiques des Gilets jaunes. Oui. Je vais te montrer le logo. Et t'es parti pour déclarer des manifs régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours Voilà le logo. Ce sont 6 anneaux olympiques jaunes, JOGJ, écrit de façon symétrique avec une police sympathique. Ça sera le logo des Jeux Olympiques des Gilets jaunes. Alors on fera pourquoi pas une flamme olympique ou un pavé olympique, je ne sais pas. J'imagine très bien d'Étinger porter la flamme ou le pavé olympique pour le dernier relais. Un relais olympique qui partirait du sud de la France. On a plein de projets. Hein. Avant tout, on va s'attacher dans ce collectif à dénoncer le dévoiement de l'idéal olympique par l'argent, l'idéologie et la politique. L'argent, on sait qu'il n'y a que des questions de corruption dans les appels d'offres, dans les marchés sur les Jeux Olympiques. L'idéologie. On sait que le sport est un vecteur maintenant de l'idéologie mondialiste. Hein. On l'a vu avec LGBT lors de la Coupe du Monde au Qatar. Ça, c'est pas acceptable. Il doit être un vecteur d'amitié entre les peuples. On le voit, les anneaux olympiques, c'est ça. Ça symbolise l'amitié entre les peuples. Tous les continents sont conviés aux Jeux Olympiques. Il est beau l'idéal olympique, il faut le cultiver, mais pas le dévoyer de la sorte. Et la politique, toujours, s'invite évidemment dans les Jeux. La gabegie aussi, la corruption, on va les dénoncer autour de cet événement planétaire. On l'a vu aux événements aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les Jeux ont débouché sur un trou financier considérable. On évaluait le coût à 6 milliards et ils ont coûté 12 milliards, le double. Pour les Jeux de Paris, on suit le même cheminement. Hein. La note qui était fixée au départ à 6 milliards 6
s'élève aujourd'hui à 8,8 milliards. On est encore à plus d'un an des Jeux Olympiques. Hein. Donc à combien s'élèvera-t-elle une fois les Jeux achevés? Moi, je crains qu'il ne dépasse la note japonaise, qui paraît déjà exorbitante aux Japonais. Les Japonais ne veulent plus entendre parler de Jeux Olympiques. Hein. Pour toi, ce sont les peuples qui payent et puis des boîtes qui s'enrichissent, alors c'est ça hein? Ce sont c'est la population qui paye et qui subit toutes les nuisances. Regarde, il y a plein d'espaces verts qui sont liquidés, les populations vont être brimées. Et on va le voir tout à l'heure, on va expérimenter sur elles des techniques. La technopolis hein, va se développer considérablement. Voilà, on le sait, il y a des projets. On en parle depuis quelques mois. On va en parler de ça. Ouais. On va en parler. Donc le cœur dédié, ça c'est le cœur jaune des Gilets jaunes, dédié à tes auditeurs. Et puis un nouveau projet qui est susceptible de relancer le mouvement des Gilets jaunes. Les Jeux Olympiques des Gilets jaunes. Alors préparez vos shorts jaunes. Pourquoi pas un logo, le logo que je vous ai montré floqué sur un t-shirt noir. Voilà, il va y avoir du sport les enfants parce qu'il y aura du travail. Là, les ultimes libertés fondamentales vont être liquidées, c'est le cas de le dire. On va évoquer les sujets si tu le veux bien. Je t'écoute. Est-ce que tes auditeurs savent ce que c'est que la VSA par exemple? Toi tu le sais? Je te l'ai dit, ouais. Vas-y, je t'écoute. La VSA, c'est la vidéosurveillance algorithmique. Elle semble avoir été choisie par les organisateurs du COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. C'est la détection par logiciel d'événements et de comportements dits suspects. Une occasion pour le gouvernement de déployer une technologie qui est encore illégale, mais qui génère déjà des offres commerciales importantes. Et puis ça dépasse même la reconnaissance faciale. Ça va au-delà. Hein, tu sais très bien, simplement un comportement, une position du coude, et ça suffit pour identifier quelqu'un. C'est affolant, quoi. On est dans un monde affolant. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quelque part, je sais qu'en France, la reconnaissance faciale n'avait pas été validée, mais là, c'est au-delà. Voilà, et donc, c'est encore plus intrusif, plus totalitaire. Hein, voilà, invasif. Elle utilise l'analyse biométrique, là, oui. Ça, hein. Oui. C'est-à-dire la détection du corps pour repérer, identifier une personne. Alors donc là, c'est terrible, c'est terrible. Et pour faire quoi, finalement? Parce que on a vu Darmanin cibler les terroristes. Il n'y a pas que les terroristes. Il a ciblé aussi l'extrême droite, l'extrême gauche. Tout le monde maintenant est qualifié d'extrémiste. Hein. Un gilet est un extrémiste, de droite ou de gauche, selon ce qu'il dit. Hein, ça va très vite. Hein. Ça veut peut-être dire que dans un an, si tu veux te déplacer, peut-être que tu ne pourras pas accéder à des zones parce que tu as déjà été identifié, enregistré dans des bases de données. Voilà, c'est ça. Et c'est déjà le cas, parce que des gens ont déjà postulé à des places dans la sécurité, dans des boîtes des postes d'agents de sécurité, et ils ont été, leur candidature a été refusée. Hein. Je crois qu'on parle de 200 personnes qui étaient fichées S. À leur insu, hein. Oui, c'est ça. Logiquement, c'est ça. Elles ne soupçonnaient même pas elles-mêmes leur fichage. Enfin voilà, on en est là. Hein. Alors, il y aura aussi le déploiement de 15 000 caméras supplémentaires pour les JO et pour la Coupe du Monde de rugby, qui va être une sorte de galop d'essai. Ah oui, pour septembre. Voilà, une sorte de galop d'essai comme... Ça commence donc cette année, en 2023, pour septembre. Comme le H1N1 avait été un galop d'essai, c'est pour l'autre truc. C'est un peu ça. Quoi. Donc cette année, ça commence même assez rapidement, même dès cet été, c'est septembre. Alors. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ils vont faire un galop d'essai à tous les niveaux, aussi au niveau sécuritaire et technologique. Tout ça est inquiétant. Hein. Donc ça, c'est intéressant ce que tu me dis par rapport à ce que... Parce que ta première manifestation, c'est demain? Oui, c'est demain à la Sorbonne à 17h, de 17h à 19h30. Moi, j'appelle tous les gilets qui ont le temps, qui ne travaillent pas à ce moment-là, de nous rejoindre, même sur le tard. Hein. Même nous rejoindre à 19h, 18h30, c'est très bien. Hein. Pendant 2 même heures et pour demie, une heure. Sorbonne, ouais, voilà, de venir
C'est intéressant parce que en fait, ce souci de camarade ou de reconnaissance, ça commence dès cette année, le galop d'essai, le mois de septembre, et ça vient très vite, quoi. Et puis d'entrer dans le mouvement olympique Gilets jaunes. C'est ça le. Donc c'est vraiment d'actualité, mais chaude, très chaude, quoi. Puis tous les gilets se reconnaîtront dans ce mouvement. Qu'ils soient de sensibilité. Moi, j'aime pas employer le terme gauche-droite. La France n'est pas hémiplégique, tu le sais. Mais de diverses sensibilités, tout le monde se reconnaîtra là-dedans. C'est un dossier à tiroir, tu comprends? Les JO, ils font partie de ces événements exceptionnels qui permettent au pouvoir public de prendre des mesures d'exception, notamment dans le domaine sécuritaire. Et le problème, c'est que ces mesures restent en vigueur après le dit événement, après l'expiration du dit événement. C'est ça qui est scandaleux. Donc après tout rentre dans toutes les mesures, les lois qui ont été prises rentrent dans le droit commun, au détriment du peuple. C'est ce que font les politiques en règle générale. Ça s'installe, ça bouge plus après. C'est jamais temporaire. Oui, il l'avait fait lors du COP 21 en 2015. Il y avait eu des perquisitions, des arrestations, puis aussi des mesures, des assignations à résidence. Et toutes ces mesures prises en amont pour maîtriser des personnes pour des questions politiques. Là, c'était des militants d'extrême gauche, en l'occurrence. Eh bien, ça avait perduré. Après, c'était entré dans le droit commun, ces mesures. Et là, tu le sais, peut-être officiellement, la vidéosurveillance algorithmique, ça va durer jusqu'en 2025, un an plus tard encore. Ça va dépasser jusqu'en 2025, officiellement. C'est ce qu'ils disent. Ça peut après partir plus loin. À mon avis, voilà, ils le disent. Ça ne va pas durer que pour la période des Jeux Olympiques. Ça même dépasse d'une année encore. Et pourquoi encore un an plus tard? Mais ils le disent déjà, puis rien ne nous dit que ça ne sera pas définitif. Ouais. Enfin, en tout cas, tant que ils s'en cachent pas. Tant que la tyrannie n'aura pas été renversée. Parce que ils s'en cachent pas. Donc déjà, officiellement, les caméras sont là pour durer au moins 12 mois. Après le début des Jeux Olympiques. Il y a plein de projets du ministère de l'Intérieur. Ils veulent créer un centre de renseignement olympique, regroupant les services de renseignement. Ça avait été prévu par la loi olympique de 2018. Je cite, en collaboration avec la police judiciaire, les agences de renseignement vont aussi maintenir la surveillance de tout individu suspect et de groupes qui pourraient représenter une menace pour la sécurité nationale et le bon déroulement des Jeux. La menace terroriste est évoquée pour justifier le déploiement de cet arsenal sécuritaire. Ils ont peur des gens qui vont venir revendiquer ou s'attrouper. Ils ont peur des rassemblements aussi. Ben, ils vont prendre des mesures, un plan. Il y a un plan zéro délinquance par exemple, et ça va leur permettre de réprimer les milieux islamistes, les milieux d'extrême droite, d'extrême gauche, qui veulent en fait les milieux gilets jaunes. En général, voilà tout ça est inquiétant. C'est la mise en place d'un plan, et ce plan est coercitif et totalitaire pour moi. Et il entoure les Jeux Olympiques. Ce sont les Jeux Olympiques qui donnent le prétexte de mettre en place tout cet arsenal coercitif. Avec, comme tu l'as dit, le galop d'essai, septembre, le rugby. Oui, voilà. Ouais, on va voir ça. Voir un peu ce qui pourrait se passer au niveau des tensions en septembre, quoi. Si on parle de septembre de la rentrée, peut-être pour le retour des grosses manifs, mais elles sont toujours là, les manifs. Mais alors, il y a autre chose aussi. Ils essaient de recruter 30 000, 35 000, je crois, 30 000 agents de sécurité. Ah, il y a du boulot. Mais ils n'y arrivent pas. Ah bon? Alors, malgré toute la politique étatique de donner des formations, des formations gratuites, il y a une politique incitative pour recruter. Mais ils n'y arrivent pas. Ils essaient de rendre attractif le métier d'agent de sécurité. Mais il n'est pas si attractif que ça. Ils ont recruté, je crois, 4 500 personnes. C'est ric-rac. À un an des Jeux, c'est ric-rac. Ouais. Donc ils pensent avoir recours à l'armée. Comme ça avait été fait aux Jeux de Londres. L'armée, la gendarmerie, l'armée. C'est dans le cadre toujours de leur déploiement antiterroriste. Alors qu'il n'y a aucune bombe ne pèle jamais.
Ils avaient commencé un déploiement en 2015 après la série d'attentats. Et puis il n'y a plus d'attentats, mais les dispositifs ne sont jamais levés. Tu as remarqué? C'est toujours pareil. Comme Vigipirate. Voilà, il y a des attentats souvent sous faux drapeau et les dispositifs ne sont jamais levés. Tout ça est très inquiétant. Donc nous, on est là pour réagir à toutes les questions qui se posent. Atteinte à l'environnement, gabegie, affaires de corruption diverses, il y en aura. Hein. Rappelez-vous qu'il y avait eu des doubles billetteries. Quand on voit le prix des places exorbitant pour les jeux, on voit bien que c'est pas une fête populaire. Hein. T'as vu des prix de quel ordre? De quel ordre? Pour l'athlétisme, il y avait des places à 700 €. Est-ce que c'est à la portée Oula. Est-ce que c'est à la portée du petit peuple? Je ne crois pas. Donc rien n'est fait pour que ce soit une fête populaire. C'est pas attractif, ça. Voilà, ça va être une fête de riches, d'invités, des gens riches. Cette cérémonie d'ouverture, avec les 100 000 places en quai bas, c'est-à-dire la partie basse du quai, et 500 000 places en quai haut, 100 000 places payantes en quai bas. C'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est un apartheid social aussi. Ça va être tout ça devant la scène? C'est de l'apartheid social, mais oui, c'est déjà prévu. Et puis Darmanin a insisté évidemment pour que les gens soient parqués aussi, même en quai haut. En quai haut, il n'y a même pas de libre circulation. Les gens doivent postuler, c'est-à-dire donner leur identité. Et là encore après, il y a un tri, hein, c'est-à-dire que certains ne conviendront pas. Les gilets jaunes, par exemple. Les fichés S, tu peux pas. Oui, les fichés S encore moins. Les gilets jaunes. On sait que certains sont fichés S. Tu pourras pas entrer de ton gilet, tu pourras pas dire on est là, quoi. Mon gilet est là, t'as vu, j'ai toujours mon gilet sur moi. Hein. Je vais le montrer. Oui. Et je vais l'embrasser devant tes auditeurs. voilà mon gilet. Hein. Ouais. Tiens, mais là c'est le gilet jaune, non à la guerre. Hein. On paie que dalle, non à la guerre. Voilà. Raquette de l'État, stop, non à la guerre, voilà. Tiens, je vais le mettre. Mettre le gilet. Faut pas avoir honte du gilet. Hein. Le gilet, c'est important. Parce que c'est... Ça n'a pas été... J'espère que ça n'est pas un soubresaut, que ça va renaître, ce mouvement des gilets, parce qu'il faut que des fronts comme ça, ça montre qu'un peuple a encore des vertus, encore une capacité de révolte. C'est important. Bon, la révolution n'a pas eu lieu, certes, mais il y a eu des bons moments et j'espère qu'on les revivra tous ensemble. Voilà, moi je sais pas si je suis Demain, si t'as des questions, demain à la demain Sorbonne. 17h, Sorbonne, statique, jusqu'à 19h30. Ouais, alors faut pas être trop long non plus, hein, je pense pas, faut pas trop embêter. Demain, Je vais regarder si j'ai des notes, j'ai pris des notes évidemment. Demain, pour des prises de parole, micro, enceinte, tout ça. Oui, il y aura Pouvoir des prises de porter sa voix, ouais. il y a du passage à la Sorbonne. Ouais, des prises de parole, il y aura du passage, on va interpeller les gens. C'est un endroit où il y a du monde qui passe, hein. Il y a des jeunes qui sont là, quoi. Voilà, la corruption, bon, on sait. Donc ça sera sur des questions sécuritaires, mais aussi de la corruption. Quand on dit des questions sécuritaires, c'est l'ultra-surveillance, quoi. Vous allez dénoncer l'ultra-surveillance. Oui, toute la politique totalitaire et tout l'arsenal technologique de technopolis mis en place pour réduire à néant ce qui nous reste de liberté, quoi. Hein? Et puis des choses intrusives, on peut le dire avec les. Je parlais des caméras tout à l'heure, mais il y a. Oui, ça va au-delà de la reconnaissance faciale. Ouais, on parle aussi des zones, des portiques et des zones où tu peux rentrer, où tu peux pas rentrer, où les gens sont parqués, où les gens sont surveillés, authentifiés, identifiés. Oui, tout ça, c'est de l'ingénierie sociale, toujours de compartimenter. Et tu l'as dit, après, ça reste, c'est pas quelque chose qui est juste temporaire, qui est retiré après, mais qui continue d'exister. Parce qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils sont pas populaires et donc après c'est la terreur. Et l'idéal c'est d'avoir des agents de sécurité partout qui sont des auxiliaires transformés en auxiliaires de police. Voilà. Et puis il n'y a pas que la terreur, il y a aussi ce qui s'installe et qui reste, parce que ça donne il y a de l'argent qui circule, il y a des entreprises qui travaillent avec l'État et qui continuent de travailler avec l'État, donc c'est quelque chose qui se met en place. Regarde le rôle de Thales aussi dans ces techniques de sécurité. C'est important. Puis il y a des boîtes, il y a aussi des start-up. On l'avait vu avec cette start-up qui avait tenté la reconnaissance faciale lors d'un événement.
rappelle pas laquelle. avant d'être appelés à l'ordre par la CNIL. Ah. Mais tu vois, c'est un coup d'essai. Tu vois, ils avaient quand même expérimenté la reconnaissance faciale. Tout ça, c'est scandaleux. Il va falloir être très vigilant et ça sera l'affaire de tous les gilets. Et puis d'aller sur les lieux, d'aller sur les chantiers. Alors, qui va travailler sur les chantiers? Ça va être à l'arrache, comme d'habitude, avec une sorte d'esclavagisme, tu vois, de néo-esclavagisme. Les chantiers ont déjà commencé ou vont commencer Oui, ils ont commencé. commencé. Il y aura des problèmes aussi de transport. Ouais. Certes, la ligne 14 va être prolongée, mais il y avait un projet là qui n'a pas vu le jour, en tout cas qui ne sera pas achevé avant 2030. De ligne, là, une autre ligne, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le métro. Ouais, RER, je crois, c'est ça, qui ne sera pas achevé en tout cas. Donc sur le Grand Paris, là, tu sais. Mais donc il y a plein de choses. Enfin, ça sera quelque chose de problématique, ça, le transport. Et Fred, je comprends que tu penses au retour des Gilets jaunes, ou même s'il n'y a pas de retour, ils sont toujours là, mais à des personnes qui vont se sentir concernées parce que c'est du jamais vu. Dans Paris, Ouais, c'est du jamais vu. Ouais. avec une telle concentration de personnes, il va y avoir du monde. Oui, il n'y a pas que Paris aussi qui est impliqué par les Jeux. Tu vois, il y a des épreuves qui vont se dérouler ici en province. Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un événement et ce sont des thématiques qui sont 100% gilets. Les gilets ont l'habitude de saisir des opportunités sur des questions qui sont des questions sociétales qui ne sont pas l'affaire des gilets. Tu vois, le climat, je vois pas comment on peut dicter notre loi au soleil, par exemple. Tu vois, il y a des choses comme ça. LGBT, c'est pas une thématique gilet. Je vois pas pourquoi la déviance, 72 genres, ça serait défendu par des gilets jaunes. C'est pas acceptable, ça. Donc on doit rebondir sur des questions gilets. Nous, on défend la liberté de tout un chacun. Et là, la liberté, elle est mise à mal par un événement comme celui-là. Ils vont l'utiliser au contraire pour amenuiser nos libertés. Donc on doit être vigilant et ça, c'est un engagement qui est 100% gilet. Parce que on se bat pour quoi finalement, nous les gilets? On se bat pour la démocratie directe, on se bat pour la liberté. Et c'est ça l'essentiel de notre combat. Hein? Ouais. C'est noté. On va pas faire plus long. Merci Fred. Non, moi je pense pas que ce soit utile de faire plus long. On va pas faire trop long pour après capter les Ouais, gens. voilà, parce qu'après, donc c'est demain, voilà. 17h, 19h30, Sorbonne. Moi je compte Place sur de la vous Sorbonne. pour le collectif. Oui. Ça serait bien aussi de... Tu l'as le collectif pour le noter? Vas-y, dis-nous. Attends, je vais noter le... Propose-nous ce que tu Attends, veux. ouais, je vais essayer de te trouver le... Parce qu'il y a des collectifs et c'est bon de les... Les nommer. Enfin des liens des collectifs, c'est ça que je veux oui. dire. Il y a des liens sur Telegram Oui. et il y a des liens sur JOGJ, hein, Jeux Olympiques des Gilets jaunes. Ça c'est le logo et je vais te montrer les liens dans 2 petites secondes. Bien sûr. Merde. Parce qu'il n'y a pas que Facebook aussi, il y a aussi le Telegram. Il y a le Telegram. Si sur Facebook ça passe pas, Telegram, c'est possible de laisser plus de messages. Ouais. Bien sûr. Logiquement, c'est moins censuré. Voilà, là il y a des liens, regarde. Est-ce que tu vas les voir assez ici, tu arrives à voir? Attends, c'est reparti. Ah merde. Tu l'avais, il est revenu. Attends, vas-y. Ouais. Voilà, ils sont là. On peut les rajouter. Tu les vois, là? Les gens, là, oui, bouge pas. C'est JO des Gilets jaunes. Ok. Il y a des liens Telegram, rejoignez Telegram, et il n'y a pas de hiérarchie là-dedans évidemment. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est tous les gilets, tout le monde prend la parole, tout le monde s'exprime, et tout le monde peut agir aussi en tant que gilet jaune olympique. Voilà. Merci Force Fred. et honneur, camarade gilet. Et à demain. Révolution.